Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Ici je te parle de la culture des pays du nord de l'Europe, dont notamment le Danemark où je vis actuellement, et aussi la Finlande, la Suède, la Norvège et l'Islande. Dans les pays nordiques, le sauna et les bains froids sont une activité très populaire. Et c'est de cela dont on va parler dans cette vidéo. Si vous voulez pas louper mes prochaines vidéos où je vous parle d'autres aspects de la culture des pays nordiques, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, c'est parti. Alors, savez-vous pourquoi les saunas et les bains froids sont si populaires dans la culture nordique? Eh bien, c'est parce qu'ils apportent de nombreux bienfaits sur la santé, notamment une aide à la récupération et au renforcement musculaire, un effet antidouleur et anti-inflammatoire, et aussi un effet sur l'humeur, puisque cette pratique aide à la détente et à la bonne humeur, notamment grâce à la production d'endorphines. C'est comme quand tu fais du sport intense, sauf que là, t'as juste à rester allongé. Moi j'ai découvert cette pratique lors de mon deuxième hiver au Danemark, et ça m'a vraiment permis d'apporter de la joie et de la détente dans un quotidien franchement rude, notamment en hiver, à cause du froid et du manque de lumière. À tel point qu'au début j'étais totalement accro et j'y allais franchement 4 à 5 fois par semaine. Bon, après je me suis calmée et maintenant j'y vais à peu près une fois par semaine, sauf quand je suis en période de menstruation, car clairement mon corps n'apprécie pas du tout les gros changements de température lors de cette période de mon cycle. Bon, et sinon c'est quoi concrètement les saunas et les bains froids? Le sauna tout d'abord, c'est une petite pièce en bois comme celle-ci, avec un système de chauffage. Dans ce cas, c'est un poêle à bois qui permet de faire monter la température entre 70 degrés et 100 degrés. C'est aussi possible de mettre de l'huile essentielle sur les pierres du poêle à bois, ce qui va diffuser de bonnes odeurs et aussi augmenter les propriétés bien-être. Et ça, c'est ce qu'on appelle le saunagus. La pratique du sauna existe depuis plus de 4000 ans et serait originaire de Finlande, où on a retrouvé des ruines en pierre datant de plus de 2000 ans avant Jésus-Christ. À cette époque, les saunas faisaient aussi partie de la vie spirituelle des Finlandais. Ils y pratiquaient des rituels pour célébrer la naissance, la mort et la vie. Selon les croyances, il y avait même des esprits protecteurs des saunas qui punissaient les personnes qui s'étaient mal comportées dans les saunas. Dans les temps présents, le sauna est tellement important dans la culture des Finlandais qu'il a été inscrit en 2020 sur la liste du patrimoine culturel de l'UNESCO. Et pour preuve, le pays a référencé sur son territoire plus de 3 millions de saunas alors que sa population s'élève à 5 millions d'humains. Personnellement, j'ai eu l'occasion de rencontrer des personnes qui vivaient en Finlande et ils m'ont expliqué que c'était assez commun en fin de compte, quand tu étais locataire dans un immeuble, d'avoir accès à un sauna qui se situait au sous-sol de l'immeuble. Ici au Danemark, pour trouver un sauna, il faut plutôt aller soit dans les clubs de sport, soit dans les clubs de winter bathing, donc ça peut se traduire par des clubs de bains d'hiver comme celui-ci. Pour s'y inscrire, tu dois payer à peu près 100 € pour une saison, qui est de début octobre à fin avril. Et ça offre un accès illimité au sauna et aux bains froids. Les bains froids, eux, ont été popularisés au début des années 1900 dans les pays nordiques, et ça consiste tout simplement à se baigner dans un bain d'eau froide. Ici derrière moi se trouve une piscine en plein air, non chauffée, qui est alimentée en eau de la mer qui est juste à côté, et l'eau est filtrée et pompée. La température de la piscine suit donc les températures de la mer. Aujourd'hui, l'eau est à 15 degrés, parce qu'on est début octobre, mais ça va progressivement descendre au fil de l'hiver, jusqu'à atteindre à peu près 0 degré en général en décembre, et même parfois moins de 0 degré en janvier-février. L'exposition au froid permet à notre corps de mettre en place un système adaptatif qui est appelé la graisse brune. Dans notre corps, on a deux types de graisse. On a la graisse blanche ou la graisse jaune, qui est une graisse qui permet de stocker de l'énergie. Et la graisse brune, c'est une graisse qui est remplie d'organiques qui sont capables de produire de la chaleur. On va donc entraîner notre corps à augmenter sa proportion de graisse qui est métaboliquement active et qui produit de la chaleur à l'intérieur de notre corps. Et ça, c'est vraiment intéressant et ça permet vraiment de mieux résister au froid de l'hiver. Dans les pays plus au nord, il est même possible de creuser un trou dans la glace qui recouvre les lacs gelés et de s'y baigner. Ou alors lorsqu'il neige, on peut tout simplement se rouler dans la neige pour rafraîchir notre corps après le sauna. Car oui, le principe le plus populaire, c'est quand même d'alterner exposition au froid et exposition à la chaleur. Ouh, c'est froid. Chaud. Froid. Chaud. Froid. Chaud. Même si certaines personnes vont juste pratiquer le sauna et se rafraîchir avec une petite douche fraîche, ou à l'inverse, pratiquer uniquement les bains froids, comme je le fais traditionnellement chaque hiver avec mes collègues, juste avant notre dîner de Noël. Donc oui, dès la première année, j'ai vu tous mes collègues et aussi mon patron
en maillot de bain. Comme c'était pas habituel dans ma culture française, au début j'étais un peu gênée, mais alors maintenant j'y suis habituée et franchement je le vis très bien. Bon, par contre, dans tous les cas, il faut bien prendre soin de se réchauffer après un petit bain d'hiver pour éviter l'hypothermie, et en règle générale, il faut faire attention de ne pas trop pousser son corps dans l'exposition au froid ou à la chaleur. Il est notamment recommandé de ne pas pratiquer la baignade en eau froide lorsqu'on est seul, et aussi éviter d'y aller après un repas lorsqu'on est en pleine digestion. D'ailleurs, dans mon club, ça arrive chaque année que des personnes, notamment âgées, tombent dans les pommes. Et même si c'est franchement pas drôle, c'est toujours une situation un peu cocasse d'observer des gens nus ou à moitié nus trimballer une personne inconsciente hors du sauna. Car oui, dans les pays nordiques, le sauna est une activité intergénérationnelle où se retrouvent les enfants, les personnes âgées et les tranches d'âge intermédiaires. Et c'est une bonne occasion de partager un moment de calme et de détente en famille, entre amis ou avec des personnes qu'on ne connaît pas très bien. Dans ma ville, le club de bain d'hiver le plus ancien est connu pour constituer aussi une petite communauté où les membres du club se retrouvent année après année et peuvent même partager de bons moments de convivialité après le sauna, dans une pièce où il y a de quoi se préparer une petite boisson chaude, des tables et des chaises pour papoter ou jouer à un jeu de société qui est mis à disposition gratuitement par le club. Sur un plan plus personnel, au-delà de tous les bienfaits physiques que le sauna et les bains froids m'ont apporté, ça m'a fait un bien fou d'avoir l'occasion de voir des vrais corps à moitié nus et notamment de femmes plus âgées, avec les fesses et les seins qui pendent à cause de la gravité mais aussi de la chaleur qui rend les tissus tout flasques, et aussi avec de la cellulite et des poils, d'être exposé à des vrais corps, à des corps normaux. Ça m'a vraiment aidé à accepter mon corps au naturel, loin des modèles, on le sait tous, irréalistes, qui nous sont présentés dans les médias et dans les réseaux sociaux. Pour conclure, au-delà d'une simple pratique bonne pour le corps et l'esprit, le sauna et les bains froids a probablement un réel impact sur la culture des pays nordiques. Et notamment sur la façon dont les personnes relationnent. Ça permet notamment aux personnes de toute classe sociale et de toutes les générations de se retrouver en toute simplicité et modestie. Pour illustrer cela, il est dit qu'au Parlement finlandais, les négociations importantes sont prises dans le sauna, car il est difficile de se laisser emporter par les émotions fortes. Et oui, clairement, quand t'es en train de fondre à poil dans une petite pièce où il fait 90 degrés, t'as plutôt intérêt à garder ton calme. Oui, clairement. Et apparemment ça permettrait de trouver des accords politiques dans le calme. Bon, personnellement je suis pas allée vérifier si cette info était vraie, mais je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je te rappelle que tu peux t'abonner si tu veux soutenir mon travail et voir mes prochaines vidéos. A bientôt. Visses.